Bonjour à ceux à la maison qui nous écoutent. Soyez bénis aussi. Venez faire un tour. C'est live, il y a plus, c'est un plus, hein? Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on vous souhaite la bienvenue à l'Église Emmanuel. Écoutez, vous êtes en forme ce matin, j'espère. Ce matin, on me dit quelque chose qu'on me dit rarement. Tu as de l'air fatigué, pasteur. Maria, j'étais assis là, elle dit, tu as de l'air fatigué. Elle dit, c'est rare qu'on te voit fatigué. J'ai dit, non, je ne suis pas fatigué, je suis relax. Là, je suis comme... Mais non, on se ressource dans la présence de Dieu, frères et sœurs, et ça fait du bien, un bon temps de louange. On a des visiteurs, on a quelqu'un de Toulouse. Y a-t-il une ville qui s'appelle Toulouse au Québec? Je pense pas, hein? Non, c'est en France seulement et uniquement. Donc, soyez le bienvenu et il y a du plaisir pendant la parole. D'autres mondes qui nous visitent ce matin? Non? Bon, mais les autres aussi, soyez le bienvenu. Amen. On est dans la série de Marc encore et on va poursuivre. Ce matin, on va regarder l'histoire de Jean-Baptiste, mais on va aussi aller voir dans le texte de Luc. Parce que dans l'histoire de Marc, au sujet de Jean-Baptiste, dans l'évangile de Marc, c'est assez bref là, comme explication. Et je suis venu rajouter avec l'histoire dans Luc qu'on va regarder. Mais j'ai une question pour vous avant d'aller à la parole ce matin. Une question, réflexion, en fait. Est-ce que Jean-Baptiste était un homme comme tout le monde? OK. Est-ce qu'il était un homme comme tout le monde? Ah, j'aime ça. J'aime ça. Jean-Baptiste, pour moi, est un héros de la foi. Right? Un grand héros de la foi. Comme plusieurs dans les Écritures. Comme plusieurs devant moi. À mon sens, à moi, vous êtes tous des héros de la foi. Vivre au Québec dans une terre laïque. Et en passant, ils croient tous en Dieu, mais ils ne veulent juste pas l'admettre. Ils ne veulent juste pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent juste pas s'abandonner à Dieu et remettre leur vie à Dieu. Mais les gens, 85 à 90 % des Québécois, croient en Dieu. Quand même intéressant. Mais on est dans une terre laïque. Pour 7, 8, 10 laïcs au gouvernement, on fait changer des lois, puis aujourd'hui, on est dans une terre laïque. Mais ce n'est pas la réalité. On est dans une terre que les gens croient encore. Il s'agit juste d'ouvrir nos bouches pour le constater. Donc, Jean-Baptiste est un héros de la foi, à mon sens à moi. Mais il était un homme comme tout le monde. Un personnage extraordinaire, quand vous prenez le temps de lire, c'est vraiment incroyable. Personnellement, je ne m'habillerais pas comme lui. Même à l'époque, je pense que je ne me serais pas habillé comme lui. J'ai entendu aujourd'hui, peut-être pas, mais même à l'époque. C'est sûr qu'au Québec, il fait froid un petit peu. Je parlais avec un frère haïtien qui a vécu aux États-Unis dans les dernières années, puis il me disait, effectivement, ça risque d'être froid cette année. Je ne mange pas le même mets que lui. Sauterelles, insectes, miel. Miel, oui, mais... Pour moi, c'est un homme extraordinaire. Et quand vous prenez le temps de lire son histoire, c'est comme bizarre comme histoire. Bien, pas bizarre dans le sens, mais c'est un gars qui sortait de la boîte complètement, un gars qui était aimé, mais en même temps qui était détesté. Il y avait comme un peu de tout. Et quand on regarde la série de Chosen, on voit son visage à un moment donné, puis quand j'ai regardé, j'ai fait comme, d'après moi, il ressemble à ça. Il est tout maigrichon, évidemment, il mange des sauterelles. Il ne peut pas être gras comme moi, ça c'est sûr. Mais... je ne sais pas quel genre de personnage, mais je suis convaincu que cet homme-là, Jean-Baptiste, était un homme très intense dans sa foi. Pour lui, c'était tout ou rien. La preuve, il y a eu un ministère extraordinaire. Amen. On va tourner ensemble dans Luc 7, du verset 16 au verset 23, et après on va retourner dans Marc avec la même histoire, mais vue différemment, parce que Marc l'amène d'une façon différente. Mais c'est quand même la même histoire. Dans Luc, au verset 16, ça dit « Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, on parle de Jésus ici, un grand prophète est paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » C'est comme si je mets la table à ce que Jean, après ça, l'histoire de Jean. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays
d'alentour. Donc, encore une fois, on le voit, dans Marc, on a vu comment Jésus est devenu populaire, comment il est devenu très connu, très reconnu. Et dans Luc, on voit le même concept. Mais j'aime ça, il dit, quand ils disent « tous furent saisis de crainte ». Les gens avaient cette crainte-là. Au verset 18, ça dit « Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples », de ce qu'on vient de lire avant. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » C'est intéressant comme question de la part de celui qu'on appelle un héros de la foi. Au verset 20, c'est ceci. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi, pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même Jésus, au moment même où il y a ce commentaire-là des apôtres de Jean, ça dit ceci, alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins et le rendit à la vue, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Donc, la réponse de Jésus n'a pas été de justifier, a été de faire des miracles et actions. Si tu dis à quelqu'un, je crois que Dieu peut guérir, ou tu vas voir la même personne et tu imposes tes mains pour la guérison et qu'il est guéri, ça risque d'avoir un plus grand effet. Amen. Donc, Jésus ne s'est pas cassé, il n'a pas essayé de les convaincre qu'il était le Christ, le Messie. Il a fait les choses que le Messie faisait régulièrement. Les choses que les gens avaient crainte par rapport à ça. C'était quand même impressionnant, là. Amen. Au verset 22, et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu, pas juste entendu, mais vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen! Ça, c'est mon évangile. C'est mon Jésus. Est-ce que c'est le vôtre? Amen. Beaucoup de gens étaient saisis de frayeur devant l'immensité des œuvres de Jésus. Nous, quand on lit les Écritures aujourd'hui, on n'imagine pas l'ampleur que ça avait à l'époque. À l'époque, les pharisiens ou les hommes religieux de l'époque ne se promenaient pas pour imposer les mains et guérir les malades. Amen. C'était pas comme ça. Jésus, lui, le Maître, le Seigneur, le Messie qui vient sur terre, pas encore reconnu devant tous les hommes, évidemment, lui guérit, lui bouleverse, lui transforme les vies. Lui sauve les gens de leurs péchés. Amen. Donc, les gens sont en frayeur devant Jésus. Imaginez un homme avec une telle puissance qui guérit, délivre ceux qui sont aux prises avec des démons ou des esprits impurs, celui qui délivre les captifs, celui qui, même la nature, lui obéit. On le voit avec certaines tempêtes où il va calmer la tempête. Pensez-y comment c'est... Tu sais, imaginez si Météo Média appelle Jocelyn un jour et il dit, écoute, il annonce un ouragan. Pourrais-tu dire à l'ouragan, va-t'en en Ontario? C'est parce que les Maple Leafs de Toronto que je dis ça. Va-t'en en Ontario? C'est pas vrai. Imaginez. Il calme la tempête. Les apôtres eux-mêmes étaient effrayés devant ça. C'est qui? C'est qui ce gars-là? Même la température, même les vents se calment devant son autorité. Celui qui multiplie la nourriture, qui multiplie les carafes de vin. Hein, le premier miracle de Jésus, la multiplication du vin. J'ai jamais vu ça. Vous l'avez déjà vu? Imaginez! Celui qui marche sur les eaux. Il y a André Michaud qui marche sur les eaux, qui court tellement vite. C'est lui qui ressuscite les morts. Celui qui, à l'âge de 12 ans, enseignait dans le temple avec une grande sagesse. Imaginez. Il n'y avait rien de commun dans tout ce qu'il faisait. Il est incomparable, notre Jésus, à quiconque dans ce monde, quiconque est venu dans ce monde.
Il avait une totale autorité sur toutes choses. Imaginez la crainte et l'incompréhension à essayer de comprendre qui il est. Le monde disait qu'il était un prophète. Certains disaient que c'était Élie qui revenait. Qui est-il? Qui est ce Jésus? C'est pas pour rien que ça dit la crainte s'emparait des gens. Le texte nous dit ici que Jean-Baptiste avait été informé de toutes ces choses qui se passaient, alors qu'il était, lui, en prison, souffrant, craintif face à la mort imminente qui était devant lui. Face au plus grand défi de sa vie, il se doit de garder la foi en celui que lui-même, il a cru et annoncé. Imaginez, c'est Jean-Baptiste, c'est celui qui était appelé à venir avant le Messie pour aplanir les sentiers, annoncer au peuple d'Israël, le Messie s'en vient. Repentez-vous. Il doit croire dans le message de sa propre mission, en celui qu'il a baptisé lui-même, disant aux gens qu'il n'y a pas plus grand que lui. C'est ce qu'il a dit de sa bouche. Avoir foi en celui que le Père a déclaré être son Fils bien-aimé. Il a assisté au baptême de l'Esprit de Jésus-Christ devant lui, avec la voix qui venait du ciel. Imaginez. Jean-Baptiste, l'homme fort qui crie dans le désert. Celui que les rois et les hommes religieux craignaient. Celui à la réputation d'être un homme de Dieu. Pour la première fois, Jean fait face au doute, à la crainte et à la terreur de la voix de l'ennemi qui tente de lui faire perdre sa foi en Jésus. Le héros de la foi. De faire perdre la foi dans le Messie, dans son ami, dans son cousin. Il était le cousin de Jésus. Ils ont grandi ensemble. J'aurais aimé ça, voir ça 0 à 12, moi. Ça devait être, je ne sais pas si Jésus manifestait sa puissance quand même dans ses... Je ne sais pas, on ne sait pas, on n'a pas tout, mais il a appris à connaître Jésus. Alors, frères et sœurs, même l'homme que Jésus lui-même considérait comme étant le plus grand homme que la terre ait porté, même lui a plié le genou. Même lui a douté. Même lui a craint. Même lui a eu peur. Et pourtant, au verset 28, Luc écrira ceci, je vous le dis, en fait, il parle de Jésus. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Wow! Jésus considérait vraiment Jean-Baptiste comme le plus grand de tous ceux qui ont passé sur terre. Imaginez. Par contre, Jésus, par la fin du verset 28, va faire une déclaration vraiment intéressante. Malgré que Jean fut le plus grand, il n'avait pas plus de valeur. Ça dit, si cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Il vient de déclarer qu'il est le plus grand de tous. Et après, il va dans la phrase suivante en disant, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est encourageant pour moi. Jean-Baptiste n'avait pas plus de valeur aux yeux de Jésus que le plus petit d'entre nous. Que son amour et sa grâce se portent aussi bien sur ceux qui ont de grandes missions et ceux qui ont de plus petites missions, mais qui font partie du même royaume. Toute mission, tout membre du corps de Christ ont la même valeur aux yeux de Christ. Je ne suis pas, parce que je suis pasteur, plus important dans le royaume de Dieu que celui qui va être placier. Je l'ai souvent dit ici.
Les pasteurs, notre frère qui est pasteur ici, on fait partie de simplement d'une partie du corps. Oui, on enseigne. Oui, on a cette responsabilité-là, mais on va être jugé plus sévèrement pour tout ce qu'on fait. Fait que ça ne paraît pas comme ça, mais il y a des matins où mes genoux tremblent quand je viens enseigner. Alors, comme Jean-Baptiste, il n'est pas anormal pour nous-mêmes d'avoir des craintes, des faiblesses, des doutes qui comptent. Ce qui compte, c'est de bien terminer la course. C'est pas d'avoir des craintes. C'est pas d'avoir des doutes. C'est de garder la foi. C'est pas parce qu'il y a des défis parfois dans nos vies. Et des fois, les défis sont petits, c'est facile dans ce temps-là, de garder la foi. Mais quand les défis sont grands, c'est pas facile de garder la foi. Mais moi, je me suis mis à un moment donné à comprendre que peu importe le défi qui est devant moi, je garde la foi et le résultat ne m'importe pas à moi. Si je perds devant un défi, un jour, je vais être glorieux, gagnant dans la gloire de Dieu un jour. Peu importe. Parce que mon temps sur terre, c'est pas sur ça que j'évalue ma victoire. Ma victoire, peu importe les défis, est acquise la journée où Christ est venu me chercher. La journée que Christ a pardonné mes péchés et que je suis devenu un enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, je suis rentré dans la gloire de Dieu. Et pour l'éternité, je vais être avec lui. Je suis sauvé, racheté, victorieux en Jésus-Christ. Donc, les défis qui viennent à ma vie aujourd'hui sont fatigants. Des fois, on les remporte. D'autres fois, on ne les remporte pas. Mais la victoire, ça, c'est juste des petits combats. Parce que la victoire est acquise. Donc, les défis peuvent devenir beaucoup plus légers, même s'ils sont grands, dans la façon dont nous voyons les choses. La foi, pour nous, en tant qu'être humain, on veut toujours gagner immédiatement, dans l'instant présent. C'est la raison pourquoi des fois, quand une personne vient nous attaquer ou vient nous provoquer, on va réagir instantanément. Laissez-les vous attaquer. Vous, la victoire est acquise. Il n'est pas votre ennemi, ce n'est pas le sang et la chair l'ennemi. Donc, on est victorieux. Donc, ça change la perspective. La foi change la perspective de ce que l'on vit au quotidien. Donc, il n'est pas anormal d'être confronté à des défis dans nos vies, comme Jean-Baptiste l'a été. Il n'est pas anormal qu'on doute, comme Jean-Baptiste a douté, le plus grand homme que cette terre a porté. Et dans Luc 23, la parole dit ceci, qui est merveilleux. 7, 23, excusez. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. J'ai relu, j'ai cherché à comprendre. Cette phrase est une expression de Jésus qui signifie que ceux qui ne seront pas déçus ou ne seront pas scandalisés par lui, c'est-à-dire ceux qui ne détourneront pas leur foi en Dieu, en Jésus, à cause de lui. Parce que vous savez que Jésus il a fait plein de choses qui nous ébranlent, avec laquelle, c'est pas qu'on est en désaccord, mais qui sortent de la conception humaine. Et c'est pour la raison pour qu'on n'agit pas des fois. Il y a certains gens aujourd'hui qui ne croient pas dans la puissance de l'esprit des croyants, qui ne croient pas dans la guérison. Et quand nous, pentecôtistes, on prie pour la guérison, certains vont être scandalisés. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. La phrase « heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute » est une manière de dire que ceux qui persévéreront dans la foi, dans leur foi, en lui, malgré les difficultés, malgré les déceptions, malgré les persécutions qui pourraient survenir sur eux, seront heureux.
suis sûr que ça vous est tous arrivé. Mais le moment où je suis le plus heureux, c'est quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est quand je traverse une difficulté, puis que je sais que mon Jésus a marché, pas à mes côtés, il marche en avant. Et que lui ouvre les portes, que lui nous permet de continuer notre combat sur terre, notre vie sur terre. Mais le diable, ce qu'il essaie de faire, c'est lorsque tu es dedans, c'est de te dire, tu vas crever là, tu vas mourir là, tu ne passeras pas à travers, tu vas perdre la foi en chemin tellement la difficulté est grande. Ton Jésus ne peut pas rien faire pour toi. Ah oui, mais j'ai une petite nouvelle. Il a déjà tout accompli. Et à partir du moment où que tu confesses de ta bouche que tu es victorieux, parce que tout est accompli, l'épreuve dans laquelle tu es, l'ennemi ne peut plus rien faire. Il n'a plus le pouvoir d'essayer de changer. Tu es convaincu d'être victorieux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Cette phrase fait également allusion à l'Ancien Testament, où il est écrit que ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne seront pas déçus. Vous allez le voir dans le psaume. Prenez des notes, je ne l'ai pas mis sur l'écran, je ne vais pas prendre trop de temps, mais le psaume 25, 4, toute la section de ce psaume-là, de 1 à 10, je crois, et le psaume 31, 15, on voit la manière que Dieu pense, à la manière qu'il nous défend, la manière que ceux qui mettent leur foi en lui, Dieu va conquérir pour lui, Dieu va les rendre heureux. Je me dis tout le temps, moi, Dieu, le Père, n'a pas gaspillé son Fils pour que je pense que j'ai perdu la victoire. Dieu n'aura pas envoyé son Fils pour que je sois perdant. Dieu a envoyé son Fils pour qu'on soit gagnant. Dieu a envoyé son Fils pour mes péchés, pour me guérir, pour changer mes mentalités, changer ce qui est brisé en dedans de moi. Peu importe la situation dans laquelle vous vivez en ce moment, vous savez que Jésus peut la changer. Il n'y a rien qui peut empêcher Jésus d'œuvrer et de faire un miracle dans votre vie, rien. Autre que vous. Vous pouvez être l'obstacle à la puissance de Dieu dans vos vies. Parce qu'on doute, on perd la foi. Je voyais une vidéo cette semaine d'une dame africaine qui était invitée dans une émission de radio, radio Internet, là, un podcast genre, là. Puis elle disait que le plus grand obstacle à la puissance de Dieu, c'est le croyant. Parce qu'il ne met pas sa foi dans ce qui est écrit. Donc, le plus grand obstacle à la puissance de Dieu, c'est que nous, les croyants, on ne connaît pas qui est Dieu. Et pour le connaître, ce n'est pas seulement d'écouter dans l'esprit, c'est de lire, de découvrir qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'il dit tout ce qu'il est là-dedans. Tout est dit. Fait que quand tu connais qui est Dieu, il n'y a plus de crainte. Amen. Le titre aujourd'hui, c'est l'Évangile de Marc, évidemment. Ceux qui persévéreront, réreront. C'est une faute, là? Persévéreront. Non. C'est bon, OK. Dans leur foi en lui, seront heureux. Moi, je vais être heureux quand je vais être avec le Seigneur. J'aurais pu bien me casser la tête avec mon français. C'est une faiblesse dans ma vie, que voulez-vous? Marc 6, verset 14. Regardez comment c'est vraiment intéressant, la Bible. Oh my God. Le roi Hérode a entendu parler de Jésus. Qui n'avait pas entendu parler de Jésus? Tout le monde avait entendu parler de Jésus. Dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Pauvre homme. On écoute aujourd'hui les gens parler de réincarnation, puis ils croient dans toutes sortes de choses. C'est pas nouveau, là. Hérode, ici, est en train de dire, mais non, c'est Jean-Baptiste qui est venu. Mais vous allez voir un peu plus loin pourquoi il pense ça. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres disaient, c'est un prophète comme les autres prophètes.
Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Donc Hérode, il avait peur que Jean vienne y chatouiller les orteils. Il l'avait fait décapiter, il l'avait fait tuer pour plaire à son épouse. Son épouse. Elle ne l'aimait pas trop, Jean, elle. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Donc, Hérode a marié la femme de son frère, et c'est pour cela que Jean l'a dénoncé. Parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Quelle femme! Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Oh, OK. Donc, dans l'histoire, Hérode, pourquoi a-t-il fait tuer Jean s'il craignait Jean? Il y a vraiment de la crainte en pensant que Jésus était la copie de Jean-Baptiste. Il le connaissait pour être un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il l'écoutait avec plaisir. Wow! Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » On peut penser que c'est la fille qui n'est pas gentille. Vous allez voir comment sa maman avait un contrôle. Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Moi, j'aurais pris la moitié du royaume, personnellement. Non, mais sérieux. Il était riche, là, Hérode. Il y avait tout, là. Je veux dire, en tout cas, bref. Tu vois que ça n'a pas été réfléchi. Ça faisait partie du plan global de Dieu. Amen. Donc, étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je? » À sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Je ne sais pas si ça voulait juste dire sa mort, mais lui, en tout cas, vous allez voir, il va y servir sa tête. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et il lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut irrité parce qu'il avait protégé Jean. Il aimait Jean. Il croyait qu'il était un homme de Dieu. Mais à cause de ses paroles, le serment qu'il avait dit devant tous ses convives. Et encore là, on revient au peer pressure, la pression de groupe. Hérode aurait pu simplement dire, non, pas lui. C'est Hérode qui l'aurait contredit. Pensez-y, personne. Il y avait autorité de vie et de mort sur tout être humain. Mais la pression du groupe, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Hein? Quand on se retrouve avec des gens, puis il y a des amis non-croyants avec nous, puis là, ils veulent faire des choses qui ne sont pas, tu sais, puis qu'on est entouré d'eux. Quand on décide de prendre position, moi je l'ai fait dans ma famille et avec des amis, souvent on est critiqué pour ça. La pression de groupe, c'est une réalité. Et c'est pour ça que la majorité des Québécois vont se dire athées, alors que si tu les prends un à un, ils ne le sont pas. Qui sont en accord avec toutes sortes de choses publiquement, mais quand vous les prenez un à un, ils ne le sont pas. Il ne voulut pas lui faire un refus, il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il donna à la jeune fille, et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait, et tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils
avaient enseigné. Ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Cruel comme histoire. Il n'y a pas tant à dire autre que qu'est-ce qu'on vient de voir. Mais j'aime la réaction de Jésus à la fin. Il a été sûrement très attristé, puis on le voit dans les autres évangiles. Attristé, brisé, défait. Mais la première réaction de Jésus, c'est ceci. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Qu'est-ce que Jésus faisait à chaque fois qu'il se trouvait devant un défi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans un lieu désert, prier, méditer, se ressourcer. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il pleurait. Il démontrait au Père sa faiblesse, ses craintes, ses peurs. Papa, que cette coupe, si c'est possible, elle peut être éloignée de ma mission. Puis le Père dit, malheureusement, Jésus, tu dois aller jusqu'au bout. Mais, on va être là avec toi. Donc, il est en train de dire aux disciples, venez-vous-en, on va s'en aller à l'écart. Non seulement on va se reposer, qu'on va se ressourcer, mais on va être ensemble. On va pouvoir pleurer ensemble. Encore une fois, ça me démontre l'importance de qu'est-ce qu'on est, nous. Quand on vient ici, pour moi, c'est comme un lieu, c'est comme mon désert, venir à l'église. Je m'en vais dans le lieu secret. Il n'y a personne qui vient ici, à part nous le dimanche matin. On a la pleine liberté ici de s'exprimer librement. Que ce soit des cris de joie ou des pleurs. Je parlais avec une sœur dernièrement qui ne vient pas souvent à l'église, mais vraiment pas souvent. Puis elle me disait, je souffre beaucoup. J'ai beaucoup de misère avec certaines choses dans sa vie. Mais j'ai dit, as-tu du monde autour de toi? Elle dit, j'ai du monde, mais ce n'est pas des chrétiens. Mais j'ai dit, c'est pour ça que l'Église existe. L'Église, elle est là parce qu'on pense pareil. On vit les mêmes choses, on vit les mêmes pensées, on peut pleurer ensemble, on peut rire ensemble, on peut se supporter les uns les autres. Et on développe une communauté. Ça n'existe pas. À moins que je me trompe, là. À part une équipe de football, même encore là, c'est 1 pour 1 parce qu'il faut que tu sois meilleur que l'autre. Et si je ne pense pas que j'ai jamais vu ce comportement-là, de vouloir être meilleur que l'autre, non. L'autre, la Bible a dit de toujours voir les autres comme étant plus grands que soi. À partir du moment que tu vois l'autre comme étant plus grand, tu ne te prends pas pour un autre. Tu es humble devant les gens autour de toi. Tu deviens serviteur de tous parce qu'il est plus grand que toi. Il y a plusieurs personnes importantes dans le Nouveau Testament qui ont douté à propos de Jésus. Right? Pas tous de la même manière, mais ils ont eu un certain doute. Thomas. Hein? Jésus est devant lui, là. Il est ressuscité, mais il est devant lui. Puis il fait comme, pas sûr. Bon, mais là, il parle avec, mais t'es peu. C'est peut-être une image 3D, je ne sais pas. Il n'est pas sûr. Puis là, Jésus, il dit, garde, il est touché. Il était là. Thomas connaissait Jésus. Les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils marchaient, Jésus s'est joint à eux. Il a jasé avec eux, il est allé manger avec eux, il a fractionné le pain avec eux. Puis à partir du moment où il a fractionné le pain, les yeux ont ouvert, ils ont fait comme « Ah, c'était Jésus ». Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas reconnu Jésus. Les Juifs à l'époque. Encore, il y a un réveil qui se passe en Israël en ce moment, chez les Juifs traditionnels. Ils découvrent vraiment le prophète Isaïe sous un autre angle. Il y a un ministère très puissant qui se déroule en Israël. C'est des croyants qui vont là-bas, c'est des Juifs messianiques qui se promènent dans les rues et qui font lire Isaïe et qui parlent de Jésus-Christ. Et ils sont stupéfaits. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais les Juifs, à l'époque, ne croyaient pas au Messie. Ils pensaient que le Messie viendrait de point de vue physique, prendre le contrôle, trôner et dégager Rome de tout ce qu'il leur faisait subir. Ce n'était pas ce royaume-là que Jésus voulait amener sur terre. C'était le royaume éternel. Pas un royaume temporaire. Éternel. C'était encore mieux. Les gens de Nazareth ne croyaient pas en Jésus.
Hein? Ils l'ont vu grandir. Hein? C'est le fils de Joseph. Il rabote le bois, là. Lui, là, c'est un charpentier. C'est pas le Messie certain. Son propre frère Jacques a douté de Jésus. Les pharisiens, les hommes religieux de l'époque, puis celui le plus célèbre, Hérode d'Antipas, ne croyaient pas que c'était Jésus. Ils croyaient que c'était Jean-Baptiste. Mais je reviens sur cette phrase. Je vais demander aux musiciens de revenir. Je reviens sur cette phrase. Heureux celui pour qui je ne serai jamais une occasion de chute. J'ai déjà entendu des croyants, malheureusement, dire pourquoi Dieu ne m'a pas aidé? Pourquoi Dieu n'a pas fait ceci ou cela afin de faciliter ma vie, ma tâche, mon épreuve? Et commencer à critiquer Dieu et à douter de Dieu. Et Dieu, Jésus, devient une occasion de chute pour eux, parce qu'ils tombent dans la critique, ils tombent dans le manque de foi. Les choses ne se déroulent pas toujours comme nous on veut, mais comme lui, il veut. Et vous savez quoi? Quand Paul dit qu'il se plaît dans la disette comme dans l'abondance, puis qu'il avait compris une chose, que peu importe dans quel état il se trouvait, il était avec Dieu, et Dieu s'occuperait de lui. Combien ont déjà été dans la disette ici? Probablement toutes nous autres. Ça ne nous empêche pas d'avoir la foi en Jésus. Frères et sœurs, il faut comprendre que la vie sur terre, comme enfant de Dieu ou pas, n'est pas de tout repos. La parole dit dans la Genèse qu'à partir du moment où Adam a péché, Dieu l'a dit, la femme va souffrir, l'homme va souffrir également, va travailler à la sueur de son front. Il n'y aura plus rien de facile sur terre. Alors, on est encore sous ce jugement-là contre la terre. On est encore là jusqu'à temps que Dieu nous refasse ce monde et qu'il nous amène avec lui dans son royaume. On est sur ce royaume, sous ce jugement même des éléments de la terre. Il n'y aura pas de repos. L'Église n'est pas un club med. C'est le meilleur endroit à être. Mais ce n'est pas un club med. Pourquoi? Parce que nous vivons, nous les croyants, pourquoi on trouve ça difficile parfois? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Pourquoi moi, Seigneur, je trouve ça plus difficile? Je regarde des gens dans le monde qui ne te connaissent pas, mais il me semble qu'ils ne vivent pas autant de souffrance. Pas vrai, ils ne le montrent pas, mais souvent on se demande comment il me semble qu'on ne les entend pas se plaindre, il me semble qu'on ne les entend pas pleurer par rapport à des défis que nous, on a. Parce que nous vivons dans la lumière, nous connaissons la vérité, nous savons ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Alors quand nous vivons des moments de faiblesse, de crainte, de péché, de douleur, de doute, nous sommes conscients de ce que nous vivons et de nos défis. Contrairement à avant que nous connaissions le Seigneur et le Sauveur, avant nous vivions, en tout cas je parle pour moi-même, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde, je vivais au gré du vent. Je vivais comme ça me plaisait. Que je fasse du mal à quelqu'un ou pas, je m'en foutais. Ça ne me dérangeait pas. C'était moi, c'est moi qui était important. Ce que les autres vivaient par rapport à moi, c'est leur problème. Je n'étais pas conscient d'être pécheur. Je n'étais pas conscient que je pouvais attrister le Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la sensibilité de ne pas vouloir déplaire au Seigneur. Et nous sommes conscients de nos faiblesses, ce qui nous rend sensibles, ce qui nous rend face à des défis, au malheur qui peut nous arriver, c'est très sensible.
Alors comprenons une chose ce matin, que la vie chrétienne n'est pas basée sur un bulletin de notes, une évaluation de nos performances, mais c'est simplement basé sur la foi et la relation de proximité que nous avons avec Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Il n'y a pas de bulletin. Dieu désire au plus profond de lui nous transformer à son image. Il désire te rendre heureux, pas en te donnant tout ce que tu veux, mais en étant proche de toi. Il désire que tu t'appuies sur lui, que tu reconnaisses qu'en lui, tout peut arriver. Le désir de Christ, c'est que tu poursuives ta course jusqu'à la fin, que tu termines ta course avec la foi, que tu termines le bon combat. C'est drôle, hein? Quand il était à Timothée, ça dit « termine le bon combat ». Il ne dit pas « celui de la drogue ». Celui de l'alcool, celui du péché. Termine le bon combat, celui de la foi. Parce que la foi peut vaincre toute chose. Parce qu'elle est placée en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, Jésus va accomplir ce que toi, tu ne peux pas accomplir. Ma femme était jalouse de moi quand que Dieu m'a délivré de la drogue. Puis là, il va me dire, ça se peut pas. Il va y demander. Elle dit, pourquoi lui, Seigneur, il a été délivré de la drogue, puis moi, j'essaie d'arrêter de fumer la cigarette, puis je suis pas capable, puis je te le demande, puis tu le fais pas. Elle a découvert une chose. Elle, le Seigneur lui a dit, prends des versets bibliques, récite-le, puis tu vas pouvoir réussir à gagner le combat par la foi, en mettant ta confiance en moi. Et vous savez quoi? Elle ne fume plus depuis 40 ans. Elle a gagné. Puis moi, j'avais dit à Dominique à l'époque, la différence entre moi et toi, c'est que moi, je n'aurais pas été capable de gagner le combat. Mais j'ai quand même mis ma foi en Dieu. Et je lui ai affirmé dans ma salle de prière en disant, Seigneur, tu veux que j'arrête de consommer, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Imaginez, je consommais à l'époque, il y a 40 ans, 35 ans de ça, environ pour 1500 $ de drogue par jour. Je pouvais bien ne pas être capable d'arrêter. Je vendais, j'étais dans un milieu criminel. L'environnement, le peer pressure, je vous parlais tantôt, tout était là. Mais il y a une chose que j'ai faite. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu veux que j'arrête, mais je ne suis pas capable. Et si tu n'arrêtes pas, si tu ne m'arrêtes pas, si tu ne fais pas un miracle dans ma vie, nos chemins vont se séparer ici. Parce que je ne serai pas capable, puis je vais me détruire. La réalité, c'est que Dieu ne m'aurait jamais abandonné. Et je me suis levé le lendemain matin. Et j'ai été délivré complètement de toute drogue, de tout alcool, de tout ce milieu-là. Ça a pris quand même la foi d'y croire. Puis de dire à Dieu, je suis faible, je ne suis pas capable. C'est aussi d'avoir la foi, de s'humilier devant Dieu et d'admettre qu'on n'est pas capable. Dieu ne cherche pas la perfection en toi, mais c'est toi qu'il cherche. Ton cœur. Il cherche à ce que tu lui fasses confiance en toutes choses. Dieu est grand, right? Je termine avec cette petite histoire. C'est l'histoire du petit garçon qui marche dehors avec sa mère. Ils se tiennent par la main, puis ils marchent. C'était une belle journée d'été. Puis le garçon, songé, très jeune, dit à sa mère, « Maman, comment il est grand, Dieu? » Sa mère a continué de marcher, puis là, elle cogite, elle réfléchit. Puis à un moment donné, elle voit un avion passer dans le ciel. Puis elle dit à son fils, elle dit, « Tu vois l'avion en haut? Comment il est, l'avion? » Puis le garçon, il regarde l'avion, puis il dit, « Elle est toute petite. » Il dit, « Exactement. Elle est toute petite. » Mais elle dit, « Viens avec moi. On va aller à quelque part. » Ils partent, ils embarquent dans la voiture, ils s'en allent à l'aéroport, ils se mettent sur le bord du Thermac, là, tu sais, pas loin, là où on peut voir, des fois, on peut aller voir les avions.
Puis là, il y avait un avion qui était tout près de la clôture. Et là, ils se sont approchés le plus près possible. Puis la maman elle a demandé au garçon, elle dit, tu vois l'avion là? Hein? Elle dit, comment il est grand? Elle dit, il est immense, maman! Alors la maman lui a dit, la manière de voir Dieu, tout dépend d'où tu te situes. Si tu es loin de Dieu, Dieu sera toujours petit dans ta vie. Si tu es proche de lui, Dieu sera toujours immensément grand. C'est la même chose avec la foi. Plus tu es loin de Dieu, plus tu as besoin de foi, on dirait, et moins tu en as. Tu es loin, tu ne le connais pas, tu n'es pas proche de lui, tu n'es pas à tous les jours dans une marche de foi et tu ne vis pas la foi au quotidien. Mais quand tu es proche de lui, Dieu devient grand et les défis deviennent petits. Parce que Dieu est tellement grand à côté de tes défis que tu ne vois plus les défis. Mais le problème, quand Dieu est loin, les défis sont devant toi et tu ne vois plus Dieu parce que le défi prend toute la place. Faites-le, l'exercice. C'est petit, ça, hein? Si je le mets devant la lumière, je ne vois plus la lumière. La question ce matin, c'est où te situes-tu? Où es-tu? Es-tu loin de Dieu? Ou es-tu près de lui? Où es-tu? Puis je pourrais ramener ça au réveil que j'ai parlé au début de la réunion. On veut un réveil. Où sommes-nous comme Église? Sommes-nous loin de Dieu? Ou sommes-nous proches de Dieu? Donc la foi, c'est pas à propos de Dieu. À propos de nous. Ta victoire, c'est à propos de Dieu dans le sens que c'est lui qui va te faire gagner. Mais c'est à propos de ta foi en lui. Si tu es loin, tu vas vivre les conséquences. Si tu es proche, tu vas vivre aussi les victoires. Amen. Levons-nous ce matin.